Nouveau vendredi rap. On s'est déplacé en France, maintenant on s'en va où? Chez nos voisins, aux États-Unis. Et j'ai pris un grand classique de la criminalité rap aux États-Unis et on a pris le défunt King Von. Donc, il y avait beaucoup de chansons qu'on pouvait prendre. Par contre, j'ai choisi Take Her to the Hoe, qui semble être une chanson très prometteuse. On va faire la même chose que d'habitude, on va prendre les paroles et on va dire au sens du code criminel canadien. Parce qu'aux États-Unis, c'est un autre code, je le connais pas, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais si King Von avait fait ces actions-là au Canada, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Donc, on va l'analyser à la lumière du code criminel canadien et garder en tête que c'est du divertissement à prendre au premier degré, c'est pour des fins pédagogiques, donc on apprend avec des illustrations, c'est de la liberté d'expression, bref, comme on dit à chaque semaine. Et sur ce, ben, on commence avec King Von. Got some top from this stripper bitch. She from Kankakee, just bought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the store, you know how it goes. She wanna smoke, so I bought some dope and took her to the Oaks. Got some top from this stripper. Bon, ce que j'ai compris, c'est il y a tout plein de choses qui se sont passées. La première chose qu'il a dit, je vais pas faire de commentaires là-dessus, c'est pas illégal. Ben, en fait, oui, ça peut être illégal. Getting a top from a stripper, ça pourrait être problématique parce que techniquement parlant, la stripper a le droit de vendre ses services, mais le client n'a pas le droit de solliciter ses services à elle. Est-ce qu'il sollicite les services d'une prostituée? Ça pourrait être une infraction en vertu du code criminel canadien, hein, comme si après ça, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est acheté de la drogue puis il l'a amené dans le haut. On continue. Bitch, she from Kankakee, just bought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the store, you know how it goes. She wanna smoke, so I bought some dope and took her to the OP. Puis je vais faire une pause ici parce que ça fait genre 15 secondes la vidéo est commencée. Puis il dit qu'il a acheté un Glock. Il a acheté un Glock. Aux États-Unis, il a le droit. Comme aux États-Unis, ils ont un régime différent pour les armes. Mais ici, tu peux pas acheter une arme puis t'en aller dans le hood avec, là. C'est prohibé. On l'a vu avec tous les rappeurs qu'on a vus. She don't live that far. Say she left her person named Chirp. You know, wanna play it. We can go there first. I busted you. Pulled up to a spot. She live at a pocket. J'espère qu'il a fait un U-turn où la signalisation lui permettait de le faire parce que tu ne peux pas faire de U-turn ou que c'est interdit par la loi. Il aurait pu se faire arrêter. Après ça, probablement qu'il sentait la drogue dans le véhicule parce qu'il disait qu'il était en train de fumer dans l'auto. Puis là, il aurait pu se faire fouiller puis il aurait pu trouver son Glock dans le véhicule. En plus, il aurait même pas eu besoin de fouiller pour le Glock qui était sur ses genoux. C'est ça qui... T'as entendu, il a dit the Glock on my lap. Non. I'm thinking smart. Non. No, you're not. Ben, peut-être aux États-Unis, mais pas au Canada. Comme au Canada, c'est I'm thinking dumb. C'est la pire affaire. Mais bref, continuons. À date, il n'a rien dit de mauvais. Comme il s'est mis en mode self-defense. Mais il s'est mis en mode self-defense en ne sachant pas ce qui va se passer. Mais le gars, il cherche pas de problème. C'est ça qu'il a dit. Le mec, il veut pas de problème. Regarde, il don't want no problem. Mais on va continuer. Continuons. From this stripper bitch, she from Kankakee, just bought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the store, you know how it goes. She wanna smoke, so I bought some dope and took her to the Oaks. Just got some top from this stripper bitch. Il vient de faire du trafic de stupéfiants parce que ce qu'il vient de dire encore une fois, là, c'est qu'il a acheté de la drogue, puis on l'a dit tantôt, la fille veut fumer, il a acheté de la drogue pour y en donner, ça s'appelle du trafic de stupéfiants. Tu sais, les gens des fois le pensent pas, mais si tu fumes un joint puis tu le prêtes à la personne à côté de toi, c'est du trafic de stupéfiants même si vous fumez ensemble, au sens de la loi, techniquement. 100%. Comme les gens ne savent pas ça, ils sont comme « Oh non, mais on se passe le joint. » Non, c'est du trafic de stupes. Tu n'as pas le droit de trafiquer. Comme techniquement, à SQDC, tu la prends pour toi, pour ta consommation personnelle. Tu ne peux pas commencer à la redistribuer. Même pas. Avant ça, là, la police, des fois, ils se mettaient dans des parcs. Là, ils regardaient le monde en train de fumer avant 2012. Là. Comme ils regardaient le monde, puis ils arrêtaient tout le monde pour trafic de stupes qui se passait le joint. C'était fou, là. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the store, you know how it goes. She wanna smoke, so I bought some dope and took her to the Oak. Now she walk out, she stop in the trash, she get the stepping back, then I hit smack. This big goofy nigga, he pulling her tracks on. Je vais pas reprendre les mots qu'il a dit, mais le grand homme corpulent là, qui a vu sortir du truck tantôt, ben il vient de frapper la fille et de la prendre par les cheveux. Ça, c'est 2 voies de fait.
OK? Puis là, je sais ce qui s'en vient parce que j'ai déjà entendu la chanson. Puis on va parler de la légitime défense parce que tu as le droit de défendre quelqu'un d'autre, mais il y a une force raisonnable. Donc, on va continuer, mais on va parler de la légitime défense, les amis. But this ain't my hoe, you know how it go, don't got no cake. I still got her phone, she taking too long. She get loose, she run to my car, so I hit the lost, toss to her phone. Told shorty I'm gone, bitch you on your own. But here come Goofy, he hollering this shit, yelling about a bitch, picked up a brick. He immersed it on brick and threw it at my whip. Now I'm like, Bon, il a encore fait une infraction, là, le grand gaillard qui est à l'extérieur du véhicule a pris une brique puis il l'a jeté dans son véhicule. Ça s'appelle un méfait. Fait qu'encore une fois, il a le droit légitimement de défendre son bien, proportionnellement. Voyons quelle force il a utilisée, mais ça me surprendrait que ce soit proportionnel. so quick, then I raise my blick and I don't miss. I let off 2 shots, I hit him in his shit. Now Bonte quick, what you finna do? Cause this gon' make the news, gotta make your move. Told that bitch get in cause she looking confused. I broke the Bon, il y a plusieurs choses qui sont passées. De un, est-ce que si quelqu'un jette une brique dans ton véhicule, c'est proportionnel de lui tirer 2 balles dessus? Absolument pas. Absolument pas. D'aucune façon, il pourrait plaider la légitime défense. Là. Tu peux pas faire ça. Comme s'il l'avait repoussé parce que le gars essayait de rentrer dans le véhicule, peut-être. Mais de sortir de ton véhicule puis d'y tirer 2 balles, non. Non, ça rentre pas dans les critères de la légitime défense. Puis après ça, ce qu'on comprend, c'est que il dit à la fille de rentrer dans le véhicule et de quitter. Ça aussi, c'est problématique. Surtout pour le comportement après les faits. On va en reparler, on va voir ce qu'ils vont faire après, là. Mais quand il y a une scène comme ça qui se produit, tout ce que la personne coupable ou suspect va faire après, ça peut être pertinent. Donc, c'est sûr que s'il s'en va puis il dit à la fille « Dépêche-toi, embarque dans le véhicule parce que je veux pas être dans les nouvelles puis on sac notre camp », c'est un petit peu problématique. Puis tout dépendamment de l'aide que la fille va apporter, elle pourrait devenir un complice après le fait, mais on va continuer. I broke the rules, cause this bitch a witness. Plus I just popped through, but she ain't crying. Plus this hoe is smiling, and this bitch look cute. So we slide out. I'm checking my mirrors, made it to the house, told her hop out. She say that she hungry, I not back, no doubt. I know you mad, cause I smoked your man. Left him on the curb, she started laughing. She say, fuck that nigga, he from 63rd. Just got some. Techniquement, elle a rien fait, la fille. Là. Elle a été témoin d'un homicide, mais à part de dire je m'en fous de lui, bonne chose qu'il soit mort, parce que ce qu'on comprend, c'est ce qu'elle est en train de pas mal de dire. Elle n'a pas aidé d'aucune façon à se sauver. Elle s'est sauvée toute seule, elle a juste embarqué dans l'auto. Je pense qu'en droit criminel canadien, ça prendrait peut-être un petit peu plus que ça pour être capable de dire qu'elle l'a aidé. Puis elle n'est pas complice d'aucune façon. Ce qu'on comprend, c'est faut jamais dire que c'est de la faute de quelqu'un de mourir, là, mais tu sais, le gars, s'il avait pas tiré la brique, ce serait pas fait tirer dessus. C'est pas de sa faute, là. Il est une victime, mais il a un peu couru après les problèmes. Mais la fille, selon l'histoire que j'ai vue, ne semble pas avoir aidé d'aucune façon. Donc, techniquement, la vie est belle pour elle, mais la vie est moins belle pour King Von. Mais on va continuer. From the stripper bitch, she from Kankakee, just brought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the store, you know how it go. She wanna smoke, so I bought some dope. Took her to the O, just got some top from the stripper bitch. She from Kankakee, just brought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the store, you know how it go. She wanna smoke, so I bought some dope. Took her to the O. La psychologue est en train de danser. Elle-même, elle est contente d'être en train de danser. C'est quand même fou, là. Il est comme, ouais, moi, je viens de tuer quelqu'un parce que le mec a tiré une brique dans mon auto. Fait que moi, ben normal, shotty, bam, bam, 2 balles en face, puis ça finit comme ça, puis... elle est en train de danser avec lui, là. Elle est comme, hey! Puis, en tout cas, bref. Oh, what? Took her to the O. What? You know how it go. What? This shit ain't for show. Run up, then I blow. La psychologue est trop contente. Run up, then I blow. Est-ce que ça veut dire genre, comme tout le monde font, là? Brrr. Yeah, regarde. Mais c'est ça qu'elle fait, même la psychologue elle-même, là. Mais bref, regarde. Bref. It is what it is. Je pense que ça laissait aucune place à l'interprétation, mais j'aime les rappeurs américains pour de vrai. Je trouve qu'ils sont créatifs dans leur musique, puis ils se mouillent beaucoup, puis j'aime ça. Je trouve que c'est créatif, surtout King Von. Honnêtement, c'est un de mes préférés à analyser. Laissez-moi savoir, est-ce que vous voulez qu'on réanalyse King Von? Est-ce qu'il y a des chansons qui sont pires que celle-là? Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs que vous voulez qu'on analyse aux États-Unis? J'ai entendu Young Dolph, peut-être. Laissez-moi savoir ce que vous voulez entendre dans la section commentaires et on vous dit à la semaine prochaine.